Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de janvier 2024 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de janvier, c'est la tempérance. Cette tempérance qui nous parle de croissance intérieure et de l'idée de faire du lien en soi et avec les autres. On est aussi sur une énergie pour ce mois de janvier de célébration, de partage, possiblement aussi une médiation entre différents acteurs, différentes personnes. On est également sur des réajustements après les changements de la fin de l'année 2024. On va voir les messages de l'oracle. Alors vous avez la carte qui nous parle des opportunités. Vous allez avoir des possibilités de lancer un projet, de faire quelque chose de positif pour vous. La vie vous fait un cadeau, il y a quelque chose qui vient vers vous comme ça. Vous êtes invité à vous en saisir si ça vous parle. Au niveau des couleurs, vous avez la couleur noire qui nous parle d'obscurité. Alors, il y a la part d'ombre, on ira voir ce qu'on a dans les transformations profondes, dans tout ce qui est caché. On va aller voir ce qu'il y a en maison 8. Peut-être que vous démarrez aussi vous avez la possibilité de démarrer quelque chose de zéro en fait. Et vous avez également le Gary Rose. Ok, on nous parle d'intimité ici, audace au niveau de l'intimité. Alors on est sur quelque chose de pimenté, c'est le gingembre en fait, le Gary Rose, c'est le gingembre. Chakra sacré. Bon, alors ça peut nous parler effectivement de sexualité, quelque chose à explorer peut-être dans ce domaine-là, mais également dans votre créativité, d'accord? Donc votre capacité, votre énergie vitale, votre capacité à dessiner les contours de la réalité et de la vérité, oui, à laquelle vous êtes connecté. On ira voir aussi les valeurs du coup, avec ce lapsus entre valeur et vérité. Ok. Ok, ben on va aller voir maintenant les messages. Alors, maison par maison, on y va. Maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit, le roi de coupe. Waouh. Maturité, calme, cette idée d'équilibrer son masculin, sa polarité masculine et sa polarité féminine, très puissante, très en lien aussi avec la tempérance. On a une double énergie ici qui se rappelle de l'eau en fait, mais on est aussi sur la polarité masculine avec le principe d'air, du roi, donc équilibre entre son masculin et son féminin. Vous êtes en pleine possession de vos moyens sur ce mois de janvier, c'est très puissant. Sur la maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, l'impératrice, bon c'est bien confirmé. Effectivement, alors les ressources sont protégées, on est sur l'argent, donc il y a des gains matériels, des gains financiers, mais aussi vous allez vous sentir bien au quotidien, vous gagnez en puissance intérieure, vous avez une énergie de créativité aussi qui s'exprime sur ce mois de janvier, extrêmement positif pour vous. J'ai pas grand chose à aller chercher de plus, c'est un beau mois qui s'annonce pour vous. On va aller voir ce qu'il y a sur le quotidien. 3 de bâton, une envie d'explorer quelque chose de nouveau, nouvelle routine, nouvelle façon de fonctionner, peut-être un nouveau régime aussi, il peut y avoir ça, une nouvelle façon de prendre soin de sa vie, de sa santé, de son bien-être. Une envie peut-être aussi de quitter une routine qui ne vous convient pas, peut-être avec des voyages, on peut avoir ça, envie d'explorer d'autres modes de vie également, un autre mode d'organisation. On va aller voir ce que vous avez sur tout ce qui est lié à l'exploration, la spiritualité, vos valeurs. Je vous ai dit tout à l'heure que je voulais aller voir, il y a le pendu. Et il est très intéressant ce pendu parce qu'il n'est pas à l'envers en fait, il est suspendu, cet escaladeur là, on dit ça. Ce grimpeur, il est suspendu à la paroi, il prend une nouvelle perspective en fait sur les choses, voyez. Donc des valeurs qui s'affinent, peut-être qui se changent, qui bougent petit à petit aussi. Une aspiration à aller de l'autre côté aussi, à faire un grand voyage, il y a quand même ça. Un voyage qui peut être très spirituel aussi, on est quand même sur l'énergie neptunienne,
des poissons au travers du pendu, donc il y a un réalignement avec sa vérité profonde. Je sens qu'il y a des changements très très profonds que vous pouvez ressentir aussi corporellement au niveau de vos chakras, hein, ça peut se manifester comme ça. Nouvelle perspective aussi sur une formation que vous avez envie d'entreprendre ou que vous êtes en train de conclure. Quelque chose est peut-être suspendu, vous attendez des résultats d'une formation, d'un diplôme, mais c'est puissant pour vous de toute façon, quoi qu'il se passe, vous apprenez sur vous-même en fait, c'est ça qui est intéressant. Alors on va aller voir quand même pour en savoir un petit peu plus sur ce qui est suspendu. Qu'est-ce qui est en pause là? Qu'est-ce qu'on a à savoir sur ce qui est en pause? D'accord. La transition. D'accord. C'est petit à petit, vous avez besoin en fait de vous détacher d'un quotidien qui est un peu trop pesant. Je pense que c'est ça. Mais ça se fait pas forcément toujours super facilement et c'est tout à fait normal. Mais intérieurement, beaucoup de maîtrise, beaucoup de potentiel qui a besoin de s'exprimer. Un certain magnétisme aussi, vous attirez à vous les choses positives. Ouais. Quel est le conseil là pour avancer sur ces blocages? Se redonner de l'amour, être dans la patience, dans son intuition aussi, une reconnexion à soi profonde. Hein. Voilà, toujours chercher cette vérité intérieure, c'est ça le message. Et se saisir des opportunités aussi de vivre des choses positives sur le plan émotionnel, spirituel, tout ce qui peut vous accompagner sur plus de bien-être, de sérénité. Sur la maison 3, l'expression de soi, les petits déplacements. Le valet de bâton, il y a un désir renouvelé là, alors peut-être de changer de région, d'exprimer des choses, d'exprimer votre envie d'être avec quelqu'un, de faire quelque chose, de passer à l'action, d'exprimer la vérité en fait de votre voix intérieure. Peut-être aussi une proposition en lien avec un frère, une sœur, un voisin, une nouvelle possibilité de faire différemment, d'avancer ensemble, de partager peut-être un hobby commun, une activité commune, hein, ça peut être ça également. Sur la maison 4, hein, vos fondations, vos racines, votre base, la famille, on a l'amour, avec les amoureux. Il y a peut-être des décisions à prendre, mais il y a de l'amour filial, de l'amour familial, même s'il n'est pas forcément toujours bien montré, vous êtes quand même soutenu intérieurement, vous sentez qu'il y a quand même quelque chose qui vous porte, qui vous soutient dans votre base. Et puis il y a peut-être aussi l'idée de prendre des décisions, des choix à faire sur le plan familial, sur le plan de ces choix de vie fondamentaux. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la maison. Il y a quand même peut-être des illusions. Vous voyez que il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. C'est peut-être l'heure des décisions. Alors vous prenez ce qu'il y a à prendre dans vos origines, votre base, hein, d'où vous venez, mais vous tracez votre propre sillon. J'ai déjà dit ces messages plusieurs fois. Ouais. Ancrage, hein, pour passer à l'action. Vous vous sentez en pleine possession de vos moyens en fait pour vous émanciper, je pense, hein, et vous avez la force. Donc soyez dans la persévérance, hein, restez forte pour aller vers ce que vous désirez, d'accord? Les décisions vont être fructueuses, je pense, sur ce mois de janvier, sur tout ce qui est lié à votre base et aussi au transgénérationnel. On va aller voir ce qu'il y a sur la maison 5, qui nous parle de votre épanouissement personnel, de votre créativité, de votre enfant intérieur. Le 5 de bâton. Alors sur l'épanouissement, là je sens qu'il y a un besoin aussi de se détacher d'addiction, d'habitudes un peu nuisibles. Il y a des choses à transmuter aussi. Et voyez, vous avez le 9 de bâton, on est en train de terminer un cycle d'expérience sur le plan physique. Quelque chose que vous ressentez corporellement qui est lié à un trauma peut-être de l'enfance, puis il y a peut-être de l'anxiété. Par rapport à votre épanouissement personnel aussi, vous sentez que vous avez besoin de faire un réalignement, un réajustement, et de vous protéger d'énergie toxique, d'aller vers là où c'est positif, là où c'est lumineux, d'accord? Il y a du changement, je pense qu'on transmute. Ouais. Alors, vous sentez que vous êtes bloqué par un entourage, par une vision de la société, par le poids de la norme sociale aussi. Ça, vous sentez que ça vous freine. Quel est le conseil pour avancer? Alors, on a un examen de conscience à faire avec la lune. Comprendre les choses aussi plus intuitivement. Vos intuitions vous guident. Et puis on a la carte du jugement. Oh là là, regardez ce qui a sauté. Le soleil, la carte du jugement. Alors, il y a un éveil, clairement. Il y a un éveil, une meilleure compréhension
de ces traumas, une libération, un éveil aussi de votre créativité. Attention à ne pas trop parler peut-être aussi de vos idées, parce qu'on voit qu'avec le 5 et le 9, il peut y avoir un peu de disharmonie, des gens qui pourraient vouloir vous prendre vos idées, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire ici? Ouais, on est avec le cycle lunaire aussi. Alors qu'est-ce qu'il y a en janvier au niveau de la lune? On a une pleine lune en cancer le 13, nouvelle lune en verseau le 29. Donc pleine lune en cancer, elle va aider à comprendre des choses. Déjà sur ses origines, encore une fois, clarifier des choses, mettre en lumière les choses non dites, ce qui est inconscient, ce qui est subtil, ce qui a été peut-être manipulé aussi. Ça va être le moment aussi de prendre confiance en soi, de montrer de la gratitude et de pardonner aussi. Donc ça, le pardon, c'est quand même une énergie de libération de son enfant intérieur aussi. Prise de conscience et puis la nouvelle lune en Verseau, elle va vous aider à vous libérer aussi, à se détacher des choses qui sont peut-être trop complexes ou qui vous tirent vers le bas. Une énergie pour aller vers les autres, être inventif, laisser s'exprimer votre créativité. Et puis aussi votre individualité. On va aller voir ce que vous avez en maison 11. 2 de coupe, ouais, sur la communauté, sur les projets, il y a une véritable rencontre. Au travers des projets que vous menez, vous apprenez à vous connaître de mieux en mieux. Ça c'est intéressant, mais aussi vous allez faire des rencontres positives sur ce mois de janvier liées aux amitiés. Alors peut-être qu'il y a des retrouvailles, des reconnexions, c'est extrêmement positif de toute façon pour avancer et ça vous aide à mieux vous comprendre aussi. Les interactions sont très positives et permettent d'être plus inventif, plus connecté aussi à ses espérances. Où l'espoir est... Vous êtes positif en fait, serein, roi de coupe, vous êtes serein, sereine pour votre avenir quand même, en fait, c'est ça aussi qui ressort, d'accord? Sur les partenariats, la vie extérieure à vous-même, ça peut être en amour, ça peut être dans le travail, en amitié, on a le 2 de denier. Il y a vraiment les duos qui se dessinent ici, donc des amitiés fortes, des amitiés qui vous aident aussi à passer des moments sur le plan matériel qui peuvent être un petit peu challengeants, qui vous mettent au défi, peut-être avec des questions financières qui apparaissent, ou besoin de structurer des choses, on va vous donner des idées, on vous accompagne sur ça. Et puis il y a des duos qui se forment, des rencontres peut-être qui peuvent se concrétiser, mais il y a encore des choses à régler dans la matière, parce qu'on voit que sur la vie sentimentale, on est encore en transition. Le cœur est peut-être encore un peu fermé, il y a des choses à libérer pour se sentir bien, pour pouvoir ouvrir son cœur spontanément, tranquillement. Je vais voir ce qu'on a sur le sentimental. Où vous en êtes là? J'ai le sentiment qu'il y a des attentes en fait par rapport à quelque chose qui a déjà été dit, quelque chose qui a été écrit, où vous avez le sentiment que quelque chose est déjà prédéfini. Je ne sais pas si c'est ajusté ça en fait. Et en tout cas aussi, vous avez envie de vous connecter à des personnes avec qui il y a un vrai sentiment de partage, et en particulier un sentiment de partage intellectuel. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Mais vous voyez, il y a des tracas en fait sur la vie sentimentale, c'est ça qui ressort. Il y a des questions. Est-ce qu'on peut en savoir plus? C'est pas clair. Il y a un froid. Ouais, un froid, mais en fait qui marque une transformation. Une distance peut-être qui marque une transformation. Le conseil là sur la vie sentimentale. Ouais, libérer la toxicité, libérer le cycle karmique qui est en train de se terminer. Et se reconnecter à l'énergie d'amour inconditionnel, à l'énergie du cœur. Remplir sa propre coupe, c'est fondamental pour vivre des relations harmonieuses et pour rencontrer des personnes avec qui vous allez avoir ces relations positives. J'ai l'impression qu'il y a des préjugés en fait là, c'est ça qu'on me dit. Il y a des préjugés qui viennent peut-être de vous, qui viennent de la société, qui viennent de la famille, qui vous empêchent d'avancer. Bon, vous prenez si ça vous parle, bien sûr. Maison 8, les transformations. Allez, on va aller voir ce qu'il y a ici. 4 d'épée. Alors, je ne sais pas s'il y a des taureaux là qui se posent des questions, qui sont un petit peu... qui aimeraient bien agir à tout prix. Il y a quelque chose à lâcher sur un besoin de contrôle des situations. D'accord? Les opportunités vont venir à vous naturellement. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup s'agiter, beaucoup bouger, je pense.
force un peu, j'ai l'impression. Alors, on a l'énergie du pan et le papillon. Ouais, en fait, on vous indique ici, et vous le reconnaissez, que la transformation, elle s'opère dans le lâcher-prise. Laissez faire. Il y a des choses qui ne sont pas sous votre contrôle actuellement, et c'est ok. Lâchez prise. Lâchez prise. Qu'est-ce qu'on a ici comme conseil? La tour et le soleil. Encore le soleil. Donc, élévation de la conscience, hein, quand même, ça c'est sûr. Connexion au positif. Rupture avec ce qui ne vous sert plus. Rupture avec ce qui doit partir. Et c'est ça que vous ne contrôlez peut-être pas. Ce qui va se casser. Et c'est ok. Tout est à sa juste place. D'accord? Maison 10. La mission de vie, l'ascension sociale, la vocation, transformation. Ouais. Il y a des choses qui changent sur le plan professionnel, peut-être un changement d'emploi, nouvelle mission, mais c'est aussi un repositionnement sur le plan professionnel, sur le plan de l'idéal de vie, de l'ascension sociale, de l'énergie que vous mettez au service d'une cause en particulier. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus ici ? Qu'est-ce qui se transforme dans le professionnel? Encore ce magicien là qui sort. Il est pas mal sorti dans les tirages. On sort de l'illusion. Hein. On sort de l'illusion. Vous avez envie de trouver plus de sérénité. Trouvez votre paix. Vous cherchez quelque chose qui vous rend épanoui, qui a du sens. Mais vous allez y aller. Hein. Et le conseil, c'est d'être dans votre énergie, les taureaux. Roi de denier, faites ce que vous savez faire, hein. Vous construisez, vous avancez à votre rythme. C'est ça. Hein. Faire fructifier ce que vous avez à votre disposition, mettre l'énergie là où c'est nécessaire. Il y a un côté très pragmatique aussi dans l'énergie du roi de denier. C'est ça. Maison 12. Hein. La maison 12, c'est les leçons à intégrer. Vous avez la reine d'épée. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a le miroir finalement du roi de coupe ici. Une reine, c'est le principe de l'eau comme les coupes, d'épée, le principe de l'air comme le roi. Donc c'est l'équivalent dans l'autre suite en fait du roi de coupe. On le retrouve ici. Donc l'énergie c'est d'être vous-même, oui, dans cet équilibre, dans cet équilibre auquel vous aspirez en fait. Maîtrise de soi, maîtrise de... Peut-être que j'ai des gens qui sont en colère, il peut y avoir quelque chose avec des blessures de l'enfant intérieur, de la colère refoulée. Vous aspirez à plus de paix, vous aspirez à cet équilibre entre le masculin et le féminin en vous. Vous avez envie de pouvoir agir comme vous le désirez, avec fermeté, mais aussi avec bienveillance. Et c'est ça le message en fait. Soyez vous-même. Faites comme ça vous semble juste, d'accord ? Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir maison par maison les messages du tarot. Et je vais terminer ici sur YouTube avec un message de la source avec Angel Guide. Je vais prendre également une carte de l'oracle ad infinitum. Et je vais aussi vous prendre une carte de libération avec l'oracle catharsis. Ici et là, il y a deux cartes qui veulent venir. Et catharsis que je vais sortir en petit format. Pour le moment, il est avec une bordure, une tranche holographique. C'est mon prototype que j'utilise pour vous. Alors, ok, on y va. Donc, la source, elle vous parle d'aisance et de grâce. Vous avez à aller chercher en fait cette capacité à lâcher prise, à être dans la sérénité en se disant voilà, ça va marcher, ça va aller, j'ai confiance en moi, j'ai pas besoin de forcer, de m'acharner. Plus je lâche prise et plus je trouve mon équilibre. On a aussi l'image de l'eau qui bouge d'une main à l'autre là, avec comme dans la tempérance. Cette idée de prendre le temps, d'accord, de trouver son centre dans l'action. C'est pas j'attends, il se passe rien, j'attends que ça se passe tout seul, c'est pas j'agis, je m'acharne, c'est entre les deux en fait. C'est l'harmonie entre le faire et le recevoir. Voilà. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ad infinitum?
Ouais, la mission de vie, il y a quand même quelque chose de très important ici avec le 110. Mon existence sur cette planète a un but et une signification. D'accord, les taureaux? Chakra racine aussi, donc ça bouge pour vous, je pense, en connexion avec la mission de vie. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Plus vous serez ancré, plus vous serez connecté à ce sens de votre place dans ce monde. Et on a, magnifique, on a la créativité aussi avec le chakra sacré qu'on avait déjà ici avec le gingembre. Je célèbre ma créativité unique et l'exprime librement dans le monde. Ben voilà, donc si vous avez des projets créatifs, allez-y. Ce mois de janvier, il est très très positif, très porteur. Osez vous exprimer, osez créer du contenu, créer des productions artistiques, hein, toute forme de création. Et puis aussi cette connexion au chakra sacré dont j'ai parlé, la créativité dans l'esprit de je crée la réalité à laquelle j'aspire aussi, c'est ça aussi. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, la nuit étoilée, magnifique. On a encore la lune, hein. Donc cette pleine lune en cancer, elle va être importante, je pense. Le message, c'est la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Donc vivez cette incarnation, vivez la vie sans chercher à avoir toutes les réponses aussi. C'est les transformations du 4 d'épée, je pense, qui reviennent aussi là. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite une excellente période, un excellent mois de janvier. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.